Bonjour, donc mon nom est Sarah Asborn, puis aujourd'hui je vous présente mon exploration 4, donc la création d'une maison dans Tinkercad, dans le cadre du cours AVM 87-26 de cet automne. Ça fait partie de mon travail 2, donc le carnet d'exploration artistique et transposition didactique. Donc ici, on voit l'exemple que j'ai créé lors du cours 10. Donc, on voit la création d'une maison de base en 3 dimensions dans le logiciel Tinkercad. Donc, pour mon identification succincte lors de l'exploration avec le procédé, lors du cours 10, nous devions apprivoiser le logiciel de modélisation 3D Tinkercad pour créer une maison avec les outils de base du logiciel. Cet exercice simple permet de comprendre le potentiel extraordinaire de ce logiciel. L'aspect 3D est très pertinent à apprendre dans le cadre du cours de multimédia, évidemment, mais est aussi super pertinent pour éventuellement le maîtriser pour le transférer aux élèves dans le cadre scolaire. Il n'y a pas de limite à la création avec le logiciel. La plateforme permet aussi de créer des formes qui peuvent être imprimées en 3D, ce qui peut être exploré évidemment dans le cadre scolaire, puis peut être super intéressant là, d'explorer avec les élèves. Donc ici, j'ai mis une liste des étapes de création d'une maison. Je m'attarderai pas trop là-dessus puisque je l'explique dans une vidéo explicative dans quelques minutes. Donc, ma proposition de projet s'intitule Ma communauté en 3D, puis pourrait être présentée à des élèves de secondaire 2 régulier et CSP. Donc, comment je présenterais ça aux élèves, dans le fond, c'est qu'ils auraient à créer une communauté dans Tinkercad. Évidemment, je développerai avec eux le terme communauté, mais aussi qu'est-ce que le logiciel. Donc, c'est un logiciel de modélisation en 3 dimensions. Il permet de concevoir des plans en 3D, soit à des fins d'impression ou simplement pour la conception de solides simples ou complexes. Puis, le terme communauté, il peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, dans le contexte du projet, ça serait la communauté sur le plan sociologique. Puis, ça voudrait dire qu'ils auraient à créer un village, une ville, un environnement urbain. Bref, un lieu où se regroupent les humains pour s'abriter, socialiser et vivre ensemble. L'idée, ça serait de faire le pont entre le numérique et l'espace physique. Donc, c'est comme deux contrastes que j'aimerais travailler avec ce projet-là. Dans le fond, pour ce qui est des potentiels et les limites personnalisées à partir de mon contexte d'enseignement, c'est qu'il serait intéressant d'offrir un projet dans Tinkercad aux élèves puisque l'application est gratuite et peut être utilisée en tout temps sur n'importe quel ordinateur, ce qui offre beaucoup de flexibilité. Lors d'un éventuel projet de création en 3D, il serait évidemment pertinent d'imprimer leur création, vu que nous avons accès à une imprimante 3D à l'école où j'enseigne. Chaque projet d'élèves créé pour le projet Ma communauté en 3D pourrait éventuellement être imprimé et une grande maquette de tous les projets pourrait être créée. Cela permettrait de faire le pont entre le monde numérique et le monde physique. Donc, la maquette géante pourrait être exposée dans l'école sur une table avec un dessus en plexi. Un peu comme dans les maquettes, là, les petites maquettes, je dirais vintage, mais tu sais, l'idée, ça serait de créer, c'est ça, une exposition là, où on pourrait voir, c'est ça, du dessus, de vue d'oiseau, toutes les créations des élèves pour créer une espèce d'énorme communauté urbaine. Cette maquette géante pourrait être exposée dans l'école, comme j'ai dit, sur une table avec un dessus en plexiglas. C'est comme dans tout projet qui requiert l'utilisation d'un ordinateur, la surveillance active sera de mise pour s'assurer de la productivité des élèves et prévenir les sources de distraction. Les élèves pourraient aussi être impliqués dans le processus d'impression. Puis pour ce qui est de la transposition pédagogique, mais tel qu'expliqué dans ma vidéo qui va vous être présentée dans quelques secondes, un projet de modélisation en 3D serait très pertinent dans mon contexte d'enseignement. Les élèves ont le goût d'apprendre, ils ont vraiment le goût d'en apprendre, oui, sur ces outils, mais qu'ils connaissent très peu. Donc, en enseignement au secondaire, beaucoup d'élèves jouent à différents jeux vidéo depuis de nombreuses années. Donc, ils sont super familiers avec l'esthétique là, du 3 dimensions. Donc, c'est vraiment vraiment du visuel qui leur parle, en fait. Puis, ils ont beaucoup d'intérêt à aller créer, c'est ça, leur propre univers qui leur rappelle, évidemment, tout ce qui est jeux vidéo. Donc, ils ont comme un intérêt, là, c'est ça, avide pour ce qui est du 3D. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous présente mes 2 vidéos explicatives pour la création d'une maison en 3D. Donc, bonjour, mon nom est Sarah Asborn, puis aujourd'hui,